Si aux États-Unis les Harley-Davidson préférés sont plutôt dans la famille des touring ou des baggers, comme par exemple la Street Glide ou l'Electra Glide, eh bien en France, c'est plutôt le Sportster que vous préférez. Le Sportster, c'est souvent la première Harley-Davidson, neuve ou d'occasion, et c'est aussi le premier choix des femmes pour commencer dans l'univers de la Motor Company. Alors aujourd'hui, nous essayons deux nouveautés 2018 de Sportster 1200, la 48 Special et l'Iron 1200. Ces deux nouveaux Sportster, deux nouveautés très cosmétiques, on va dire, partagent finalement la même base commune, châssis tubulaire bien sûr en acier, et puis ce moteur 1200. Alors ce moteur 1200, c'est finalement avec le moteur du 883 Sportster la base la plus ancienne de la gamme Harley-Davidson. Ça, on peut le dire, on le ressent finalement dans son fonctionnement. C'est vrai qu'il vibre plus que les tout derniers moteurs, les tout derniers Big Twin. La boîte de vitesse a un fonctionnement aussi un peu moins précis que les dernières évolutions sur les gros bicylindres. Et puis c'est un moteur qui vibre un peu tout le temps, sur toute la plage de régime. Il a un fonctionnement un petit peu archaïque, on peut dire, un petit peu agricole diront certains. Mais c'est aussi ce qui fait le charme en fait de ce Sportster 1200, du 48 Special ou de l'Iron 1200. C'est un fonctionnement à part, un petit peu daté, mais c'est aussi pour ça qu'on choisit cette moto. Pour son couple, sa connexion très facile entre la poignée de gaz et l'accélérateur. Une fois qu'il est équipé d'un stage 1 avec son filtre à air et ses échappements libérés, eh bien, il y a une très belle sonorité. Et puis on a une petite poussée vigoureuse, petite crête de couple marquée à mi-régime qui est bien agréable. Voilà. Et puis finalement on s'accommode du fait qu'il y a peu de performance et on mise plutôt sur l'agrément et les sensations. C'est vrai que c'est un moteur qui est assez décalé avec les dernières productions, comme on peut en avoir chez Triumph avec la Bobber par exemple, qui a un fonctionnement beaucoup plus moderne, qui comporte des assistances électroniques. Ici, c'est tout simple, il n'y a rien, à part l'ABS. Voilà. Mais on s'en accommode. Au niveau esthétique, vous voyez, les motos se différencient légèrement. Le 48 Special, bien sûr, se distingue avec son gros pneu avant de 130 mm de large, une grosse fourche très valorisante, un traitement noir et chrome pour le moteur, un tout petit réservoir appelé Peanuts qui va limiter franchement l'autonomie, mais c'est pas si grave compte tenu du confort très relatif de cette moto. Et puis la position de conduite. Ici on a bras en avant avec un guidon relevé et les pieds en avant. Ici on a les commandes médianes et un guidon davantage relevé vers l'arrière. Et puis une roue avant plus classique avec des dimensions plus standards. En définitive, si vous ne connaissez pas bien les Harley-Davidson, en fait je peux vous expliquer que celle-ci, l'Iron, a une prise en main qui est beaucoup plus évidente. Elle est plus facile à conduire cette moto, elle est plus naturelle aussi dans son guidage, elle n'est pas vraiment plus saine mais plus prévisible de comportement. La 48, elle, est un petit peu moins facile. Avec son gros pneu, elle engage un petit peu, on demande un petit peu d'épaule aussi pour l'engager. Et puis avec son guidon qui est légèrement plus relevé et qui est basculé vers l'avant, eh bien on la pilote finalement plus avec le corps. On fait corps avec elle dans les virages. Et du coup, finalement, elle est un peu plus rigolote. Et en plus, elle a un petit peu plus de garde au sol, on passe légèrement plus vite. De toute façon, la performance sur route n'est vraiment que très secondaire avec ces deux motos. Pourquoi? Parce que simplement, on va les conduire sur le couple et on va les conduire au quotidien. Et là, il n'y a pas de problème. Ce sont vraiment deux motos qui s'accommodent d'un usage régulier, au jour le jour. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de l'usure de ces motos en concession, parce qu'elles roulent souvent beaucoup. Ce sont des motos de tous les jours, les Sportster. On peut très bien leur demander ça. Sur la route, c'est pour la balade. En plus, elles sont moyennement amorties. Il faut le dire que Harley-Davidson doit encore progresser sur la question, car elles retransmettent plutôt pas mal les chocs sur la route. Le freinage, il est juste suffisant en mode balade. Et ça suffira bien pour votre usage de la balade du dimanche par exemple. Pour l'accueil du passager, il n'y a pas de problème. Ces deux motos, elles sont monoplaces, mais le kit passager existe en option. À l'inverse d'une Bobber par exemple de chez Triumph qui est une stricte monoplace. Donc ce sont bien deux nouveautés 2018 qui misent avant tout sur le look et puis sur le charme un petit peu daté de leur mécanique. Mais finalement, si on adhère à l'esprit Harley-Davidson, eh bien ce sont de bonnes motos du quotidien et de bonnes motos de tourisme, de loisirs pour le week-end. Au niveau du prix, la logique est respectée puisque l'Iron figure toujours parmi les Harley les moins chers de la gamme. Et bien c'est le cas avec 11 290 € contre 12 590 € pour la 48
8 spécial. Et ces deux motos, bien sûr, seront homologuées pour les permis A2. Et ça, c'est une des forces aussi de Harley-Davidson, puisqu'il y a beaucoup de motos homologuées A2 dans leur gamme. Et ces motos-là, on peut sans problème les conseiller à des débutants, car hormis le poids peut-être à l'arrêt que l'on peut ressentir lors des manœuvres moteur éteint, sinon elles sont plutôt faciles à conduire et avec une puissance modeste, pas de problème pour les débutants et les débutantes. Voilà, plus de précision technique, envie de lire un essai sur le site motostation.com, eh bien vous savez où vous rendre. Allez, à bientôt.